Merci au soulèvement de la Terre. Nous vivons dans un monde qui, depuis des siècles, avec l'esclavage, la colonisation, le capitalisme et l'impérialisme, est devenu un monde inhabitable et irrespirable pour des millions de personnes sur la planète. Et le vivant est assiégé. Le vivant est assiégé par le capitalisme. Et il y a une guerre qui s'est engagée. Et ne nous trompons pas, la crise écologique n'est pas, comme on voudrait nous le dire, une histoire de climat simplement, une histoire de décarboner, mais une lutte pour préserver les conditions d'habitabilité de cette planète. C'est que personne ne peut garantir que les enfants qui naissent en 2023 auront encore une planète habitable quand ils auront 30 ans. La vérité, c'est que les éco-saboteurs ne sont pas forcément là où Darmanin le croit. Les éco-saboteurs nous gouvernent, chers amis. Ils désobéissent. Ils désobéissent beaucoup. Ils désobéissent tout le temps. Et ça n'est pas moi qui le dis, c'est la justice française, c'est la justice européenne. Ils désobéissent sur la qualité de l'air, ils sont condamnés pour inaction climatique, ils désobéissent sur les espèces interdites de chasse, ils ne respectent pas leurs propres objectifs sur le renouvelable, sur le bio à la cantine, sur rien. La vérité, c'est qu'ils ont mis notre santé en dessous de leur lobby, de leur argent, de leur profit. Pourquoi ils font ça ? Pour entretenir l'idée qu'il n'y aurait pas de responsables. Or, les responsables, on les connaît. Les responsables, ce sont leurs amis les riches, ceux qu'ils protègent. Les responsables au niveau mondial, ce sont les 10% qui polluent et qui émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre. On a à la fois besoin de faire émerger un récit nouveau, de savoir quelle société on a envie de construire, mais on a aussi besoin de stratégie, et d'une stratégie vraiment extraordinairement bien huilée pour y parvenir. Nous avons attaqué, harcelé à des milliers la pieuvre de Sainte-Soline, révélant au monde entier le scandale et le péril que représentent ces méga-bassines. Mais qu'est-ce qu'on peut appeler violent ? Qu'est-ce qui est plus violent aujourd'hui ? Est-ce que c'est d'aller empêcher d'artificialiser des sols, de construire des autoroutes, de construire des pipelines ? Ou est-ce que c'est de construire ces infrastructures qui, à cause du changement climatique, vont provoquer un certain nombre de morts dans le monde? Globalizando a esperança! Globalizamos a luta! Globalizamos a esperança! Globalizons l'élite! Globalizons l'espoir! Globalizons l'élite! Globalizons a esperança! L'État français a construit pas à pas un dispositif administratif, judiciaire, policier, mais aussi idéologique, qui a installé et légitimé l'autoritarisme de l'État. C'est cet État colonial, racial, contre lequel nous devons nous battre. Partout, la terre se soulève, partout. Ce qui fait le plus peur aux classes dominantes, ce sont ces espaces autonomes que nous construisons. Et nos ancêtres, ce sont les communautés marronnes, ceux qui se sont enfuis de la potation et qui ont défié chaque jour le pouvoir esclavagiste, puis les maquis, puis les luttes pour l'indépendance, qui ont chaque fois défié cet État colonial et racial. Ce qui repousse partout ne peut être dissous. Nos Bassara!